Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en humanité. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, la ilaha illallah, Allah akbar. Astaghfirullah. Je suis très contente aujourd'hui. Alhamdulillah, rabbil alamin. Mon fils Moïse, c'est son anniversaire aujourd'hui, 8 avril. Je suis très contente. Alhamdulillah, rabbil alamin. Et il y a un secret parce que Moïse ne s'appelle pas seulement Moïse, mais s'appelle aussi Issa. Issa, comme Jésus, fils de Marie, paix sur lui, et donc mon fils qui s'appelle aussi Issa. C'est un jour très important pour moi parce que quand à sa naissance, j'ai eu de très 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 beaux signes qui m'ont montré beaucoup de choses merveilleuses dans le ciel. Et donc, c'est pour vous dire en fait que ces signes ne sont pas pour moi mais pour l'humanité, et que nous sommes arrivés à un point où beaucoup de signes s'entremêlent, et j'entends beaucoup le Fils de l'homme toquer à la porte. Il toque à la porte, donc ça veut dire que maintenant, vous savez, tout ce qui est déstabilisation du temps, du climat, etc., qu'on associait au projet HARP auparavant, eh bien, il faut savoir quand même que le projet HARP, il est permis par la grâce et la permission d'Allah, bien sûr. Donc maintenant, il y a quand même cette confusion, et Allah le dit bien dans Sonate Ahad, Sourate 13, le tonnerre, je vous invite à le lire, où les gens en fait qui eux ne croient pas du tout au Seigneur Allah, mais qui croient aux inventions de l'homme et de l'humain et de la puissance humaine, et donc ils vont tout dire que c'est toujours le projet HARP, le projet HARP, projet HARP, mais en fait le piège, faites bien attention, écoutez bien, le piège c'est de croire que le projet HARP, même s'il y a une influence, mais ce sera toujours le projet HARP qui fera toujours le déclenchement des catastrophes, etc. Alors qu'à un moment donné, ça va être... c'est toujours Allah, de toute façon, on a compris. Mais à un moment donné où il y aura une confusion et comment dire, on va dire que là, il n'y aura plus... tout ce qui est le bouton appuyé sur le projet HARP, etc., ça sera fini, et Allah prendra la main, entre guillemets, parce que c'est toujours lui qui a la main de toute manière, même pendant le projet HARP, mais là on verra véritablement sa puissance qui fera ouvrir les yeux aux mécréants, aux gens qui ne croient pas en Allah, mais qui endormira toujours ceux qui ne veulent pas croire en Allah. En tout cas, les petites gens qui veulent pas croire en Allah, qui disent que toujours c'est le projet HARP, projet HARP, projet HARP, eh bien vont s'enliser dans cette idée fixe, et s'ils ne croient pas en Allah, ne vont pas pouvoir aller au-delà de la pensée, et donc vont rester dans cet état de mécréance. Alors que ceux qui sont aux commandes du projet HARP, eux, ils sont derrière leurs commandes, ils savent quand ils appuient tel bouton, etc. Mais quand à un moment donné, ils vont voir qu'il y a un déferlement de catastrophes naturelles et qui n'a rien à voir avec leur bouton de projet HARP, etc., ils vont se rendre compte, mais ce sera trop tard, parce que là, ils pourront plus dire Allah Akbar, ils pourront plus dire La ilaha illallah. C'est comme Pharaon, quand à la fin, il a vu que la mer s'est ouverte en deux et qu'il s'est noyé à travers cette mer de Moïse, paix sur lui. Et là, il a dit La ilaha illallah, et c'était trop tard, Allah n'a pas pris en compte. Donc, il est resté mécréant, et c'est marqué dans le Coran qui sera voué au châtiment de l'enfer. Donc, voilà ce qui arrive et arrivera aux dirigeants, des dirigeants du mal qui ne se sont pas repentis. Donc, eux, ils resteront dans cette idée fixe qu'ils maîtrisent, les événements de ce monde, alors qu'ils ne maîtriseront rien du tout. Parce que là, il y a le Fils de l'homme qui toque à la porte. Et quand le Fils de l'homme toque à la porte, ça veut dire qu'il prend les commandes à travers, par la permission d'Allah. Et donc là, quand on parle de Fils de l'homme, on parle de cette symbolique de Issa, de Jésus, paix sur lui. Et il y a beaucoup de signes, hein. Véritablement, je vous assure, c'est très très alarmant, enfin alarmant pour ceux qui sont dans du mauvais camp, on va dire, entre guillemets. Maintenant, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, mais voilà. C'est très 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 magnifique, c'est merveilleux. Pour ceux qui souhaitent la délivrance. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, d'accord. Je vais ramasser. J'arrive. Donc là, je suis en train de préparer l'anniversaire de mon fils, Moïse, Issa.